Le ciel a visité la terre. Emmanuel. Voici la Vierge en sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1er, verset 23. Le ciel a visité la terre. Emmanuel. Que représente Noël? Le jour de Noël est censé rappeler le grand sujet de joie annoncé aux bergers de Bethléem. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a grillés. Luc 2, verset 14. Noël, Dieu fait un cadeau à l'humanité. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais quel enfant? L'enfant du miracle, du spirituel, du surnaturel, un don de Dieu aux hommes. Noël, c'est Dieu venant chez nous, proclamer le plus grand message d'amour, d'espoir et de paix que le monde n'a jamais entendu. En nous donnant Jésus, cet enfant divin, Dieu nous offre un modèle d'homme parfait en parole, en action et en pensée, qui n'a et ne sera jamais égalé. Oui, le Logos s'est incarné parmi nous. Jean 1er, verset 1er. Noël, c'est la plus belle des fêtes qui s'est enracinée elle-même très profondément dans l'histoire du christianisme. Elle répond à ce désir et à ce besoin profond de joie inscrit dans le cœur des hommes. Cette fête se rapporte à un événement que le peuple des croyants a vécu réellement et dans lequel il a discerné l'intervention de Dieu. Noël, c'est le bonheur des enfants qui tous attendent impatiemment de découvrir les cadeaux désirés depuis de longs jours.
Noël, c'est aussi le bonheur des adultes de pouvoir profiter de ce jour de fête. C'est un empereur romain, Constantin, qui après sa conversion au christianisme en 321 a décidé que le 25 décembre serait dans tout son empire la date anniversaire de la naissance du Christ Jésus. Il voulait par là se souvenir qu'un jour le soleil de justice s'était levé dans sa vie, offrant réconciliation et amour au peuple chrétien si durement persécuté par ses prédécesseurs. Noël, c'est aussi la paix proposée aux hommes de bonne volonté. Ce message prend toute son importance à l'heure où les bruits de bottes se rapprochent de plus en plus des champs de bataille, où les mots guerre et violence sont présents aux premières pages de nos quotidiens. Dans ce temps de troubles, de tensions et d'incompréhension internationale, prêtons l'oreille et soyons attentifs, comme le furent les bergers de Palestine, qui couchaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit, pour entendre la proclamation par une voix céleste de cette extraordinaire promesse divine. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Luc 2, versets 10 et 11. Noël, cela signifie encore, Dieu cherche une place dans le cœur de l'homme. Hélas, trop souvent, la scène de la nativité de l'Évangile se reproduit. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. La porte est restée fermée. Toutes les chambres étaient déjà occupées. Nous avons de la place pour tant de choses ici-bas, pour les loisirs, les amis, les voyages, les plaisirs, les affaires. Mais lui reste en dehors de nos vies. Malgré cela, sans perdre patience, il continue à frapper à notre porte. Ses bras chargés de cadeaux pour nous. Il désire et il cherche à loger chez nous. Aucune demeure n'est trop petite, ni trop laide, ni trop pauvre. Aucune vie n'est trop corrompue. Si quelqu'un lui ouvre, il entre chez lui et soupe avec lui. Alors Noël sera pour toi jour de naissance aux nouvelles naissances. Les choses anciennes seront passées. Pour toi, toutes choses seront devenues nouvelles. Cette transformation sur le plan de l'homme intérieur est pour toi, si tu t'approches du Seigneur dans la repentance et dans l'acceptation du sacrifice de Christ pour toi à la croix. C'est là qu'il a payé le prix de ton salut et tu peux ainsi commencer avec lui
une vie nouvelle en t'inspirant des principes de l'Évangile. Sans cette expérience très personnelle, nul ne peut être sauvé. Viens donc à Jésus, fais-lui part de ta décision, de le suivre désormais, de lui donner ta confiance. Il sera ton sauveur, ton salut, ton compagnon sur le chemin de l'existence ici-bas. Si tu es au crépuscule de ta vie, fatigué et déçu de n'avoir pas accompli le tiers des choses dont tu parles tant, ne désespère pas, car si dans ce monde tu n'as plus d'espoir, il te reste l'espérance. Elle ne périt jamais. Noël, c'est plus qu'un simple souvenir de la venue et de la naissance de l'enfant Dieu dans une étable. Cette fête nous rend Jésus actuellement présent. Elle évoque, annonce, prépare l'avenir vers lequel Jésus nous achemine. Avec lui, nous allons vers la fête infinie de Dieu, quand pour toujours nous serons réunis en sa présence pour partager sa gloire et les réjouissances éternelles de sa maison. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ta lumière. Alléluia. Le ciel a visité la terre. Emmanuel, joyeux Noël. Amen.